Yombe, je me dis, mais on a les mêmes racines. Mais pourquoi on se bat? Mais c'est parce qu'on ne connaît pas notre culture. Et pour terminer, je veux te dire, vraiment c'est une fierté pour moi de lire ce livre, d'avoir en face de moi ma fille, parce que tu es ma fille, née en 92, tu es ma fille. Hein, ma première fille est née en 80, donc tu es ma fille. Mais quelque part, j'ai eu à dénouer également une situation chez nous. Je vais terminer par là. J'étais commandant de l'aéroport de Brazzaville. Et j'étais quand même leader aussi, entre nous. Et une fois, voilà qu'on avait un ancien, un grand syndicaliste, que nous tous on respectait. Voilà qu'un beau jour, on a dit, oh, mon Teke, tu es Teke. C'est comme on dit, les Yombe. Il est de l'ethnie Teke. C'est comme les Yombe. Quand on dit Yombe, tu te fâches un peu. Comme ici, lorsqu'on te dit... non, là, qu'on dit ici, bon, moi je pense à... Niak. Le premier jour, c'était fâché, mais aujourd'hui, moi-même, je dis, je suis super Niak. Très bien. Donc, quand on avait dit, Mouteke, voilà ce doyen-là, il s'est fâché. Il a tout bloqué. Et ça arrive à mon niveau. On est en train de dialoguer. Je dis, ben, comment je vais dénouer ça? Je me suis rappelé, c'est pour ça que j'ai dit, cherche à connaître le vieux Makambila. Le professeur Makambila, il a plein de choses qu'il peut te dire. C'est lui qui m'avait raconté toute l'histoire, toutes les ethnies. Je suis allé voir ce vieux pour lui dire, toi qui pensais une ethnie, je te dis qui tu es en réalité. Je l'ai remis à sa place pour lui dire, moi-même, j'ai envie de me réclamer Teke. Et je le suis. Parce que quand on regarde très bien d'où je suis né, je suis dérivé de tout ça. Donc c'est toi que je respecte. Et c'est très bien. Donc c'est pour dire, tu viens de nous enlever une épine vraiment du pied. Parce que si hier je disais Yombe, c'était une insulte, moi aujourd'hui je comprends qu'on peut être Yombe, être fier de ça. Merci. Mais que les Vili qui sont Yombe se réclament Yombe aujourd'hui et qu'ils en soient fiers. Merci. Question de dire, moi je suis Mboshi et le chef d'État est Mboshi, alors moi je me permets, non. Le chef d'État est le chef d'État de tous les Congolais et les Congolais n'ont qu'un seul bien commun, c'est le Congo. Voilà. Je me nomme Monsieur Jean Moussoungou. Je voudrais également m'inscrire comme les autres dans cette dynamique de vous féliciter. Vous féliciter parce que ce n'est pas tout souvent que cela arrive dans cette contrée et de voir une plume, pourquoi pas un clavier comme celui-là. En parcourant les quelques mots ou les quelques lignes de ce résumé, je me rends compte, je perçois qu'il y a un cri de révolte, un cri de recherche d'affranchissement, certainement, hein, si je peux me tromper, de l'ethnie Vili. Vous avez dit à l'époque, vous vous assimilez à les Vili. Et à un moment donné, vous avez dit non, je ne suis pas Vili, je suis Yombe. Donc c'est une recherche d'identité du Vili. Alors je pose la question, est-ce que c'est une recherche d'affranchissement? Certainement, ce cri de révolte qui vous amène à dire, je ne suis plus Vili, je suis Yombe. Est-ce un cri de révolte qui sommeille en vous? Deuxièmement, à quand remonte cette recherche d'identité et de ses origines, pourquoi pas de sa culture Yombe? Parce que, au regard de votre jeunesse, quelqu'un l'a dit, vous n'avez à peine que 22 ans, si je ne me trompe, pour 23. C'est quand même bien à cet âge-là. C'est l'âge de ma deuxième fille, et sinon, moins mousse que ça. Troisièmement, je me dis, les Yombe, c'est aux confins du Niari et des Vili. Originaire également du Niari, je me reconnais dans les mots qui bénit, qui nounou, nganga, kibulu, mfumu. Parce que qui dit Yombe, vous allez rassembler là-dedans certainement ceux qui sont proches, les Lumbu, qui sont pas loin de là, et les Kuni également, qui sont pas loin de cette contrée. Donc je me dis, avez-vous certainement eu la possibilité d'élargir un peu le champ d'investigation, non seulement vers les Vili, mais d'étendre également vers cette population qui, toutes, se reconnaissent en tout cas dans le groupe Congo. Parce que quand vous dites Kibounou, Kipounou, Kibéni, c'est proche de ces contrées également. Donc la première question, est-ce que c'est un cri de révolte? Je vous dis, c'est fini, je ne suis plus Vili, je suis Yombe. Et je me reconnais comme tel dans cette identité de Yombe. Deuxièmement, à quand remonte cette recherche d'origine et d'identité de Yombe? Et effectivement,
élargir un peu votre champ d'investigation vers ces autres peuples qui constituent cette cosmopolite, en tout cas Lumbu, Punu et éventuellement les autres. Voilà les 3 questions que j'avais à vous poser. Merci. L'enfant qu'on a appris, tu n'es pas ceci, tu es cela. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il est fier de ce qu'on lui a appris, de ce qu'on vient de lui dire. Si un matin on vous dit vous n'êtes pas français, vous êtes congolais, vous dites ah, alors je ne savais pas, alors maintenant je suis congolaise. Mais comme je l'ai dit dans mon livre, les Vili et les Yombé sont très proches. Et je pense même que les Vili sont les Yombé sont les Vili. Parce que quand on Vili parle, moi j'ai grandi avec une grand-mère avant de venir en France. Ma grand-mère à moi, avec ses amis, elle parlait Vili. C'est pour eux que je savais que j'étais Vili. Parce qu'à la maison, tout le monde parlait Vili. C'est arrivé en France que j'ai su que j'étais Yombé. Mais comme je l'ai dit encore, je répète, les Yombé et les Vili, c'est la même chose, je pense. Ce sont des frères. Et quand tu parles, quand Vili parle, moi je le réponds Yombé, on se comprend très bien. Quand Yombé parle, Vili parle, ils se comprennent. Et même un peu plus loin, ma mère, des fois, elle arrive à parler avec les Lumbu, les Punu, et ils se comprennent. Je pense que même à la résidence où je suis logée, avec tonton Achille, on met souvent les musiques Punu, puisqu'il a vécu au Gabon, et on danse sur ça. Je comprends à peine quelques mots, mais le son me fait danser. Je me nomme Romary Gérald Ngoma. Je suis étudiant congolais ici à Dakar. Je suis en Master 2, MBA, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et entre autres, j'ai été convié pour ce jour. Mais j'aimerais savoir en fait, puisque le résumé qui nous a été remis, la phrase est celle qui dit « On me demande souvent d'où je viens ». Et après cela, je viens sur le second passage ici, à partir du second paragraphe, sachant que si je réponds « Je viens de Bondy ou de la région parisienne », on risque de me prendre pour une vendue. Ok? Comme disent les jeunes de banlieue. Alors je dois chercher mon histoire pour mieux me situer. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que dans cette recherche, la lancée que vous aurez eu à mettre par rapport à cet ouvrage, aviez-vous la totalité de l'histoire afin que votre ouvrage soit dit plus ou moins complet, en équilibre, pour pouvoir redorer le blason africain, pour ne pas dire congolais ou yombé, dans cette même idée? Et une fois de plus, ici, vous vous êtes plaint, c'est ce que moi j'ai compris en fait. Pourquoi la yombé? Parce qu'on vous aurait appelé Bouanga la yombé. Vous étiez étonné. Pourquoi cet étonnement? À cette époque, ne sachiez-vous pas que vous étiez Yombé, ou plutôt vous disiez que j'étais Vili, mais là c'était peut-être la personne qui vous aurait appelé Yombé savait exactement d'où vous venez. J'aimerais avoir un éclaircissement pour que vous puissiez nous dire quelle a été cette motivation. Ok, je pense que vous n'avez pas lu tout le petit résumé qu'on vous a donné, sinon vous aurez eu la réponse. Parce que quelque part, j'ai évidemment dit que je ne savais pas, évidemment, si je suis surprise qu'on m'appelle la Yombé, c'est qu'avant, je ne savais pas que j'étais Yombé. Sinon, si je le savais, je n'aurais pas été surprise. Quand j'étais au Congo, on me disait que j'étais Vili, parce qu'en général, les Vili les Yombé se disent Vili au Congo, ils se cachent derrière les Vili. Et ça, c'est très connu. Après, en France, mes parents, parce que moi, j'ai pas vécu avec mes parents longtemps. Ils étaient en France, moi, j'étais restée au pays avec les tontines, les tontons. Après, je suis venue après les rejoindre. Et c'est avec eux que j'ai découvert aussi que j'étais Yombé, parce que mon père m'a dit, non, on est Yombé, et les Yombé, ils sont proches des Vili, tout ça. Après, en ce qui concerne ce que vous avez dit sur l'histoire de l'Afrique, j'ai fait des recherches. Je me suis documentée, j'ai posé des questions à des gens qui n'ont pas forcément la totalité de la connaissance de l'histoire de l'Afrique. Et moi-même, c'est vrai que je l'ai dit quelque part aussi, que né à peine 92, je ne peux pas raconter l'histoire de l'Afrique de façon authentique. Je ne peux que résumer avec mes mots ce que j'ai lu. J'ai lu beaucoup d'auteurs, j'ai lu Henri Lopez, Alema Bonkou, j'ai lu Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture, un ouvrage qui est très riche, qui vous apprend beaucoup de choses. J'ai lu Sédar Senghor pour ses poèmes, qui a valorisé la femme noire, etc. J'ai lu Roland Olou, qui est mon auteur préféré. C'est un ingénieur béninois qui a 3 doctorats dans 3 différents domaines, qui a beaucoup écrit sur l'Afrique. Il a écrit « Pourquoi l'Afrique meurt et s'enfonce-t-elle dans la misère ?» Les vraies solutions de la misère africaine. Il a écrit sur la sorcellerie, sur beaucoup de choses, et je pense que c'est l'auteur qui m'inspire le plus. Donc je me suis documentée, et ça ne s'arrête pas là, je continuerai toujours à apprendre, parce qu'il faut apprendre pour s'améliorer. Voilà. Oui, mais
C'est-à-dire que là, ça situé. Puisque la question a été posée depuis, vous êtes en Europe, on vous posait la question de savoir d'où vous venez. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à cette question, vous avez pu au moins situer répondre les gens pour cette réponse? Ah oui, bien sûr, à travers ce livre. Et puis maintenant, si on me demande d'où je viens, bon, en France, à l'école, on nous dit que nous sommes tous français. On nous dit ça, et on ne dit pas je suis congolais, je suis tout ceci. À l'école, on vous dit les élèves, vous êtes tous français. Or, quand on se retrouve entre nous, quand vous êtes noir, excusez-moi, j'aime pas dire ça, mais quand vous êtes noir et que vous dites que vous êtes français, c'est à cause du scepticisme. Et je crois que c'est ce qui vous pousse à chercher un peu d'où vous venez pour dire non, moi c'est vrai, je suis française, mais je viens de tel endroit. De raconter un peu votre histoire. Et maintenant, oui, c'est vrai que j'ai la réponse. Enfin, si c'est la question que vous posez. Oui, mais maintenant, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez la vive voix pour pouvoir l'énoncer? Oui. C'est ce que je fais, non? Puisque je réponds aux questions-réponses, enfin. Partager ce même vécu-là avec Ketia. Il faut juste savoir que quand vous êtes en région parisienne, et même vous dites qu'on vous dit on est tous français, mais je pense que les moins jeunes de cette assistance savent que même nos grands-parents, en tout cas à moi, qui doivent être vos aïeuls, disaient nos ancêtres les Gaulois. Parce que l'éducation, l'instruction est un vecteur également de valeurs qui leur sont propres. C'est dans ce sens-là que quand elle, née en 92, va se réclamer de la tradition française, tout comme mes grands-parents nés en 1906 se diront qu'ils avaient des ancêtres gaulois. J'aimerais bien voir ça. Mais en fait, je vais arriver au terme. C'est vrai que c'est bien dommage. On va recueillir 2 questions ou 3 avant de suivre quand même le protocole initial qui veut qu'on lève, qu'on aille vers les, monsieur aussi pas sur les Yombé, mais sur les festivités sérères, puisque les sérères sont réputés être bons mangeurs et bons buveurs. Je vais passer la parole à... J'aurais voulu intervenir à la fin puisque je voulais sortir moi des réflexions sur le contenu et m'intéresser à la diffusion. Parce que c'est le domaine dans lequel je travaille et je suis aussi éditeur puisque je commence à éditer quelques ouvrages. Quel est le circuit de diffusion que vous utilisez pour mettre cet ouvrage à disposition du public? Parce qu'il est extrêmement intéressant. Je sais que votre cible n'est pas simplement la population française, mais sur le continent, c'est extrêmement important. Donc la première question, qui édite vos ouvrages? Est-ce que vous avez un éditeur? Et aussi, puisque je connais bien ce salon, le salon de Paris, le salon du livre de Paris, qui se tient bientôt le 21, je voulais savoir si vous étiez invité souvent à ce salon, parce qu'il y a un très très grand stand qui est tenu par le Congo. Ça s'appelle le bassin, c'est-à-dire les auteurs du bassin du Congo. Où justement Centric était invité il y a 2 ans pour présenter un de ses ouvrages. C'est vraiment un lieu d'expression, un lieu de diffusion extrêmement important aujourd'hui parce que le stand il est très très grand et je pense que si vous n'y êtes pas invité, je me ferai le plaisir moi de vous trouver un contact à ce sujet. Merci. Alors mon éditeur c'est Eddy Livre. C'est un éditeur indépendant et avec qui j'ai un très grand contrat. Notamment, enfin, je peux publier tous les livres avec lui. Enfin, c'est un contrat comme ça qu'on a signé. Je paye la couverture, la personnalisation de mon livre toute seule. Et bon, le moyen que j'utilise pour promouvoir le livre au niveau de l'Afrique, c'est vrai que actuellement la promotion est très faible. C'est un livre qui vient de sortir et que la promotion ça demande aussi des moyens. Et j'ai pas un financement important. Mais quand j'ai l'occasion, quand je suis invitée, j'y vais. En ce qui concerne le salon du livre, je suis partie il y a 2 ans, c'est vrai. J'avais été invitée pas par le bassin du Congo, mais par Africulture. Africulture avait exposé mon ouvrage là-bas et j'avais été invitée. Le bassin du Congo ne m'avait pas invitée malheureusement. Pourtant, j'étais partie me présenter au Dépêche de voir la ville, mais ils ne m'ont pas invitée. Et si cette année on m'invite, tant mieux. Je me nomme Itouba Bona Chris Chador. Je suis en bachelor 2 en management des organisations à l'ISM. Et je tiens à remercier Ketia pour ce courage. C'est vraiment un courage d'écrire et en tout cas nous sommes là pour l'encourager et s'il le faut on va aller jusqu'au bout pour l'encourager. Alors ma question est de savoir tout d'abord, sachant qu'il existe dans le monde environ 5000 langues parlées, une langue disparaît tous les 15 jours et chaque année, si vous faites le compte, si rien n'est fait, nous aurons perdu la moitié de notre patrimoine linguistique.
et sans doute à cause de l'accélération due aux prodigieux moyens linguistiques de communication. Au Congo-Brazzaville, nous avons au plus 64 langues dans les langues vernaculaires et les langues véhiculaires. Alors la question est de savoir, est-ce que la rédaction de votre livre consiste à promouvoir le Kiyombi ou à faire connaître les Yombi qui certainement, comme vous le pensiez, que c'est un peuple qui était très bas. Et quand on vous écoute, on se demande si l'écriture n'a pas une vie à elle, qui finit par échapper aux hommes qui l'ont créée. Le Yombé, est-ce qu'un Yombé qu'est-ce qu'un Yombé a le plus humain en fait? N'est-ce pas une bonne raison pour défendre le Yombé? Je vous remercie. 15 langues disparaissent par jour. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Au Congo, on a beaucoup d'ethnies. Au Sénégal, ils ont beaucoup d'ethnies. En Côte d'Ivoire, Cameroun, encore pire. Et c'est vrai que c'est dommage quand les langues disparaissent. Hein. Faut bien, c'est ça aussi les valeurs, je pense. Oui, c'est vrai que c'est une façon aussi de promouvoir le Yombé. Pourquoi pas? Oui. Pas promouvoir les Yombé, mais la langue, le Yombé. Parce qu'au Congo, il y a des ethnies. Et chaque ethnie, chaque tribu doit bien parler sa langue. Pourquoi vous voulez dire que vous êtes Lari si vous ne parlez pas Lari? Bon, après, si vous êtes né ailleurs, enfin, je ne sais pas. Mais vous savez, au Congo, l'enfant qui parle français, c'est celui-là qui est bien éduqué. Et celui qui parle Kituba ou Lari, il est tout de suite taxé d'un enfant mal élevé. C'est ce que moi j'ai remarqué. Et c'est dommage. Quand on est au pays, même moi, je pense que c'est arrivé en France que j'ai commencé à parler un peu le Kituba, mais sans mes parents. Parce qu'au pays, vous parlez Kituba, vous avez peur qu'on dise que vous êtes un enfant de bonne famille ou un enfant bien éduqué, quoi. Il faut parler français. parce que c'est le français, c'est la langue. Je sais pas pourquoi. Et c'est dommage que les langues disparaissent. Oui, c'est une façon de promouvoir le Yombé, puisque moi, au moins, je suis capable de parler Yombé. Je m'autoproclame Yombé parce que je peux parler Yombé. Et je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Okay, merci. Moi, j'ai été particulièrement frappé par la qualité des écrits. Le texte m'a séduit, il est clair et reflète aussi la réalité de ce que vit le Congolais. C'est pas seulement si c'était écrit par un Sénégalais par exemple, il n'allait pas ressortir le côté sociologique qui transparaît dans son texte. Et ça, je trouve que c'est bien fait. Je veux juste épingler un petit aspect, parce qu'on a fait allusion à... Si je reviens pas en arrière, il s'agit des peuples autochtones, en fait. Et il y en a dans le nord et il y en a dans le sud. Mais les Yombés sont particulièrement ceux qui sont dans le sud. Alors, dans la migration des peuples, que je n'ai pas étudié moi-même, parce que là, ça me renvoie. Si j'avais eu l'invitation plus tôt, peut-être j'allais faire des recherches avant de venir aujourd'hui. Dans la migration, il y a une partie qui se trouve dans le Kwilu, ceux-là sont devenus des Vili, et ceux-là qui sont dans le Nyari, ben, ils épousent justement la couleur donc des peuples du Nyari, et il y en a qui sont dans la Lekumu aussi, c'est pareil. Alors, je voulais juste dire que ce ne sont pas les villageois. Le terme villageois, on a dit tout à l'heure, Bernard l'a dit, que c'est un terme péjoratif, parce qu'on a dit tu es villageois. On a l'impression que bon ben on n'est pas évolué, on est resté bon. Mais en fait, ce ne sont pas les villageois qui ont pris les valeurs de ceux qui sont civilisés entre guillemets. C'est le contraire. Les vraies valeurs sont chez eux, chez les villageois. Ce sont les autres qui se sont transformés, qui sont métamorphosés avec la culture, avec l'instruction, qui ont même dénaturé. Parce que quand vous dites par exemple que dans votre texte que tel mot est prononcé comme ceci, mais eux ils le prononcent comme cela, non, c'est l'inverse. Ce sont ceux qui sont venus transcrire leurs paroles qui ont dénaturé ce qui était. Donc c'est le contraire, à mon avis,
il faut plutôt donner plus de valeur aux villageois, à l'accent du village, qu'on a déformé par la suite, parce que nous, il y a des noms ici, ils appellent Bahana, le vrai nom c'est ça, mais il s'appelle Bagana en français, parce que c'est comme ça, on a transcrit, on a francisé son nom. Donc en tout cas, félicitations, je ne vais pas être très bavard là-dessus, félicitations encore, on dit que aux âmes bien nées, la valeur d'un temple, en tout cas je crois que ça se vérifie bien. Je vais essayer d'être un peu plus curieux pour aller découvrir vos merveilles, parce que vraiment, ça c'est une fierté pour nous tous, pour l'Afrique, et particulièrement pour le Congo, quelqu'un l'a dit ici, que vous puissiez continuer comme ça, que Dieu vous bénisse. Je m'excuse pour le retard, c'est les contraintes professionnelles qui ont fait ça. Alors, donc je remercie d'abord Kessia, c'est une très fierté vraiment pour la classe congolaise en particulier et africaine en général, pour voir exactement que nous les Africains, parce que à l'époque on avait c'est d'abord les autres qui écrivaient en fait notre propre histoire. Okay? Donc la majorité des livres historiques, les premiers du moins qui sont sortis, ce sont les autres qui ont écrit ça, et ils ont écrit cette histoire là en fonction de ce que eux ils voulaient que nous sachions de nous-mêmes. Alors donc aujourd'hui, quand les Africains commencent à s'approprier en fait leur propre histoire, et ça fait une fierté en fait. Parce que ce que vous avez exprimé, c'est dommage que j'ai pas lu le livre, j'étais au courant, comment on appelle ce livre, je l'ai cherché malheureusement, je l'ai pas lu. Alors si je l'avais lu, peut-être que j'allais avoir plus de questions que ça, mais le petit résumé que j'ai lu, et c'est une fierté de voir finalement que vous revendiquez en fait cette identité Yombe avec la façon la plus simple et la façon la plus authentique en fait. Bon, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure là que si c'est un autre qui aurait écrit sur justement les Yombe, ça devait avoir cette connotation que vous avez notée, comment on appelle, que vous avez notifiée en fait dans votre ouvrage. Et pour ça, félicitations. Moi, en tant qu'un panafricain chevronné, je suis tellement fier de lire justement ces Africains-là qui écrivent et qui parlent de l'Afrique. Ça me fait vraiment chaud au cœur, et je veux vraiment vous féliciter encore. Les mots ne manqueront pas de vous féliciter et de vous encourager dans ce contexte-là. Et j'aimerais juste vous poser une question, peut-être deux, de savoir, parce qu'aujourd'hui vous avez dit, bon, les Yombe c'est presque des Vili. Bon, moi, je suis un peu dans ce contexte-là parce que j'ai des parents Yombe, mais j'ai aussi des parents Vili. Et puis j'ai des parents qui s'étalent un peu partout. Bon, alors donc, ce que j'aimerais savoir, si dans vos recherches, en fait, est-ce que vous avez réellement établi le lien qui existe exactement entre les Yombe et les Vili? Bon, je ne sais pas si vous l'avez écrit dans le livre, c'est pour ça que j'ai dit, c'est dommage, j'ai pas lu le livre, peut-être que j'allais pas poser cette question, si vous avez déjà écrit ça, mais ce serait bien de rappeler quand même à l'auditoire. Donc je disais, est-ce que vous avez réellement établi le lien intrinsèque qui existe entre les Yombe et les Vili? Et pour terminer, est-ce que vous, dans vos recherches, vous êtes posé la question, ou bien vous avez su pourquoi exactement ces Yombe-là ne se revendiquaient pas Yombe avant, mais se revendiquaient en fait Vili? Qu'est-ce qui était à l'origine de cette situation-là où le Yombe lui-même, au lieu de dire qu'il est Yombe, qu'il est Vili? Merci et félicitations. Dans mes recherches, je n'ai pas trouvé un seul lien entre les Vili et les Yombe, mais plusieurs liens. Le premier lien d'abord, c'est comme ce que j'ai dit dans mon livre, la différence au niveau de la langue. Je trouve que la langue est presque la même, en dehors de la petite différence de l'accent. Moi, je pense que le Vili, c'est le Yombe c'est le Vili. Et l'autre lien, c'est un lien historique. D'abord, à Kakamboka, le village de mes parents sont Yombe, mais à Kakamboka, il y a des Vili aussi. Il y a des Vili de Kakamboka, les Yombe de Kakamboka. Et les Yombe et les Vili sont très proches, ils vivent sur le rivage au Kwilu, on va dire, la région du Kwilu. Il y a des Yombe et des Vili, et c'est le lien que je trouve qu'ils ont en commun. Et aussi, pour votre deuxième question, pourquoi ces Yombe ne veulent pas se passer pour des Vili? Bon, dans mon cas, c'est que à l'époque où j'étais au Congo, c'est la société qui m'avait inculqué ça, que le Yombe c'était le Congolais de la RDC, qui était chez nous, qui faisait des petits boulots, voilà. Et comme l'a prononcé notre papa tout à l'heure, quand on dit Mouyombe, avec le ton à laquelle on vous le dit, on a l'impression que c'est une injure. Voilà, Katuka Mouyombe.
Muyombe, Muyombe, c'est comme une injure. Et quand c'est une injure, je pense que personne n'accepte l'insulte. Hein. Personne n'accepte d'être insulté. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de bafouer. En Amérique, les Noirs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on les montrait qu'ils étaient un peu plus bas, ils se sont bricolés une identité. Black is beautiful, pour dire le noir est blanc. Mais on n'a pas besoin de... Est-ce qu'un homme doit se valoriser? Est-ce qu'il faut... comment je pense ça souvent? Est-ce qu'il faut limiter son identité à une simple couleur de peau? Je pense pas. Je sais pas si j'ai bien répondu. Donc, je disais que dans le royaume Longo, en fait, était constitué de plusieurs ethnies. Donc, il y avait les Vili qui avaient le pouvoir, comment on appelle, administratif. Donc, il y avait les Yombe, il y avait les Pounou, il y avait les Nzabi, il y avait les, comment on appelle, les Batsangi et les Pounou, etc. Et donc, quand on constituait, en fait, le bureau, en fait, provincial, qu'on appelle aujourd'hui le gouvernement, chaque ethnie avait un rôle. C'est-à-dire que tout ce qui était, comme on appelle, lié à la sexualité, ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine, etc., c'était généralement les Batsangi qui s'occupaient de ça. Ok? Comment on appelle, les Kouni, c'était des intellectuels, c'est à eux qu'on donnait un certain nombre de missions, de réflexion, etc., etc. Donc à côté, il y avait aussi les Yombe, mais qui étaient des travailleurs. Donc cet esprit-là de dire, donc, chez les Yombe, on a collé en fait aux Yombe en fait l'identité, parce que justement dans la chronologie du royaume Luango, les Yombe étaient là, c'était des travailleurs, et c'était les plus grands travailleurs en fait de ce royaume-là. Donc c'est pour ça que le Vili, lui, comme étant l'administrateur, donc quand il avait un travail, eh bien, il confiait ça à un Yombe. Et donc dans le gouvernement, tout ce qui est travail, c'était justement donné aux Yombe. C'est pour ça que quand le royaume n'existait plus, et tu vois que cette connotation-là a continué, et du coup, bon, c'était Yombe qui ne voulait pas être des travailleurs pour l'administration Vili, eh bien, s'incorporer justement dans l'identité Vili pour qu'ils aient aussi cette identité, en fait, administrative. Oui. Donc, c'est très important. Et donc, tu peux aller continuer de faire la recherche. Vous allez même sur le site, il y a même un site au Royaume Luango. Ça existe, il y a plein d'informations qui sont là-bas. Vous tapez juste www Luango, vous allez voir, il y a plein d'informations qui sont là-bas et vous donne exactement le rôle qu'occupait en fait chaque ethnie dans ce royaume Luango. Ok? Merci beaucoup. La jeune auteur va poursuivre. Ce sera plus Petite Yombe de France, mais ce sera le tome 1. Parce que puisque les débats, sont un petit peu vont dans ce sens-là. Il y a encore des questionnements, il y a encore des éclairages qui sont attendus. Donc, bon vent pour le second tome et pour les autres éditions. Mais en tout cas, mon point final se situera juste au fait que j'apprécie cette dynamique intellectuelle. Je remercie également l'ambassade du Congo. Je remercie l'ambassadeur qui nous a, même absent, qui nous a accompagnés jusqu'aux dernières secondes, jusqu'à l'entrée de cette salle, pour nous dire qu'il était certes absent, mais qu'il était particulièrement présent avec nous. Mais de plus, cette diversité, je ne partage pas